Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, et bien bienvenue au nouveau live, 30e jour. Merci d'être là. Alors, je suis toujours en Espagne, je rentre vendredi. Voilà, donc le séjour se termine. Et aujourd'hui, alors en fait, j'avais envie de vous parler j'ai dû poser des limites et dire stop, il me semble, le titre de ce live. Donc, alors ce soir, ce que j'avais envie de vous transmettre, j'ai pris quelques notes. C'était vraiment, je me suis connectée un peu pour savoir ce qui se passait en ce moment dans les énergies. Alors, c'est pas forcément vrai pour tout le monde. Donc, vous verrez si ça résonne pour vous et si c'est quelque chose que effectivement vous ressentez en ce moment. Donc, c'est pas forcément le cas. Donc, je vais vous dire quand même ce que moi j'ai reçu par rapport à cette période qui est assez agitée. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je la ressens en ce moment. Et donc, ce que j'ai reçu comme message, c'était qu'on traversait une période de mise à nu par rapport au fait de peut-être que cette fois on voit les choses telles qu'elles sont réellement. Peut-être qu'on voit les personnes autour de nous autrement. Euh, Parfois on peut avoir conscience, voilà, c'est pas forcément des choses nouvelles parce que voilà, les gens autour de nous, on les connaît déjà pour certains, on a déjà voilà, eu, quelles que soient les relations qu'on a avec ces personnes et le nombre d'années ou voilà le temps depuis lequel on connaît ces personnes. Voilà, c'est pas forcément des choses nouvelles, mais j'ai l'impression que maintenant on ouvre les yeux de plus en plus sur des choses qu'on savait déjà et que là peut-être il est demandé d'agir différemment cette fois et peut-être de se faire entendre si jamais on ne le faisait pas avant. Donc là, ce que ça me disait, c'était vraiment voilà, cette mise à nu, on voit les choses telles qu'elles sont, on voit des comportements, on voit son comportement et on voit le comportement des autres. Donc, et bonsoir Bernie. J'ai l'air plus reposée. Ah, merci. Bah écoute, ouais, je sais pas, je t'avoue que c'était la nuit, elle était encore agitée. Et ce matin, je me suis levée tôt. On est allé faire un sommet avec mon oncle qui a 78 ans ou 78 ans. Un sommet en montagne. Donc on est parti, bon, pas trop tôt, on est parti à 8 heures du matin parce qu'après il fait tellement chaud, on peut plus marcher. Et c'était assez sportif comme sommet. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas fait de randonnée. Et c'était assez aérien en haut avec un peu de partie où il fallait un peu mettre les mains, escalader un peu à main nue. Donc ouais, c'était un peu chaud, mais c'était vraiment chouette. Il y avait une belle vue d'en haut. Donc c'était ouais, ça m'a ouais, j'aime bien moi la randonnée, ça me fait du bien. J'adore ça marcher et puis voilà être dans la nature. Donc mais pourtant je suis vraiment fatiguée parce que j'ai hâte d'aller me coucher. Ah là là. Ouais, tu dis génial, Bernie. Merci. Donc oui, on voit les personnes qui sont en fait, j'ai l'impression, enfin en tout cas, c'est ce message que j'ai reçu. On voit les personnes qui sont dans le contrôle, la domination, peut-être la manipulation, ou qui sont dans le pouvoir par rapport à d'autres personnes et qui cherchent finalement à contrôler la vie des autres, j'ai envie de dire, ce que font les autres, et qui prennent un certain... voilà, qui critiquent leur entourage, qui peuvent le rabaisser, qui peuvent en tirer une certaine satisfaction, voire un certain plaisir. Et donc là, c'est vraiment de voir en fait ce fonctionnement de certaines personnes. Mais enfin, ça devient une évidence, voilà, si jamais on ne l'avait pas vu avant. Là, comme si on voyait que ça, en fait, et puis on se rend compte, en fait, de tout le conditionnement, de ces comportements, de toutes ces programmations, de tous ces automatismes. Et en fait, quand nous, on n'est pas comme ça et enfin, on sent que c'est des choses qui, voilà, je sais pas, moi dans le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve, voilà, pour moi, c'est de l'ancien monde, quoi, c'est de l'ancien temps. Et quand on voit ça, on se dit qu'effectivement, ouais, les choses sont appelées à changer. En tout cas, enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et puis surtout, nous, quand on est face à ce genre de situation, de personnes, c'est voir comment on peut
bah, pour une fois, peut-être poser certaines limites, se faire entendre, exprimer sa vérité et surtout se faire respecter. Parce que voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a un manque de respect aussi qui peut être flagrant dans certaines relations. Et en fait, c'est comme si bah, aujourd'hui, on peut plus laisser passer les choses. On peut plus rester là sans rien dire, sans rien faire. Et puis, il y a un moment où bah, voilà, on a besoin aussi d'entrer, bah, comme je disais récemment, voilà, dans la souveraineté, dans notre pouvoir personnel, de retrouver notre pouvoir, notre souveraineté, parce que tout ça, ça nous fait baisser en vibration et c'est pas bon en fait. Pour moi, c'est vraiment toxique et c'est du poison au quotidien, quoi. Donc c'est voir voilà comment tous ces fonctionnements à l'œuvre, tous ces mécanismes en fait. Et puis là, je sais pas, moi je trouve qu'on voit les choses de façon beaucoup plus évidente, en tout cas, ou peut-être que maintenant voilà, il y a plus lieu de les tolérer finalement, et que on doit faire quelque chose par rapport à ça. Donc poser des limites, comme je disais, exprimer sa vérité, se faire respecter, et c'est vraiment ce temps de la souveraineté qui est arrivé, comme ce programme voilà que j'ai proposé, hein, souveraine et indomptée, et c'est vraiment ça. Ouais, l'être humain doit redevenir souverain, souveraine de sa vie. Et puis, quelles que soient les personnes, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis, que ce soit avec la famille, voilà, en couple. Donc la souveraineté, pour moi, c'est vraiment quelque chose ouais, qui est au cœur de... Ouais, pour moi, c'est vraiment un thème actuel et c'est vraiment une priorité. En tout cas, c'est comme ça que je la vis. C'est une priorité pour, effectivement, pour bah, notre bien-être et puis pour garder une énergie haute, des belles vibrations, pour rester dans l'amour, dans la joie, dans l'harmonie. Et ça passe pour moi par la souveraineté, ça c'est clair. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est le message que j'ai reçu et c'est comme ça que je vois les choses. Et donc, c'est peut-être les personnes qui ont été soumises, entre guillemets, pendant un certain temps. J'ai l'impression, voilà, il y a cet appel à se redresser, à redresser, voilà, même physiquement, voilà, je fais ce geste, à se redresser, puis vraiment entrer dans son pouvoir personnel. Et avoir cette posture droite en fait, et puis de relever la tête aussi, et puis oser dire non et oser dire stop quand ça va trop loin en fait, et quand il y a un moment, il faut vraiment poser les frontières, mettre des limites quoi, et se faire entendre. Donc c'est vraiment cette idée encore que les choses doivent changer, comme je disais récemment, radicalement en fait. Il y a des choses que pour moi, on peut plus laisser ouais, on peut plus laisser traîner ou laisser faire en fait comme peut-être on l'a fait dans le passé et qu'il y a un moment de savoir voilà dire stop et dire non et que ça peut-être ça va remettre aussi réaligner tout le monde aussi remettre les choses en ordre. Je vois comme un alignement qui se remet quand on fait ça. Et ouais, c'est ça, j'ai cette image, je vois une image d'alignement qu'on me montre et ça permet peut-être aussi aux autres personnes, bah, elles aussi, de se réaligner, de revenir dans un juste milieu parce que ouais, quand on laisse partir dans des extrêmes finalement et qu'il n'y a jamais personne qui dit rien, et ben en fait ça aide personne. Donc finalement d'oser exprimer sa vérité, de dire les choses, bah, ça permet de réaligner tout le monde ou en tout cas bah, ceux qui sont prêts à l'entendre et puis les autres, voilà, tant pis. Donc c'est comme ça. Et ce qui me venait aussi, c'est de ne pas hésiter à prendre ses distances, voire de bah, peut-être, si c'est nécessaire, de couper les ponts avec certaines personnes ou de sortir de certains groupes, de certaines organisations, de certains... je sais plus, je pense que j'en ai déjà parlé. Moi, cette année, j'ai quitté beaucoup de groupes qui ne me correspondaient plus au niveau de l'énergie, au niveau du message, au niveau de plein de choses, en fait. Ouais, effectivement. Et en fait, en faisant ça, mais je pense que j'en ai déjà parlé, en faisant ça, bah, moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai regagné en énergie, ça m'a permis de me recentrer sur moi. Donc, il y a un moment, vraiment, on a besoin voilà, bah, de se retrouver soi. Et pour ça, bah, des fois, c'est aussi bah, de faire un certain ménage, entre guillemets, dans nos relations, nos collaborations, voilà, dans notre vie. Et justement, à chaque porte, quand on fait la roue de l'année, à chaque fois qu'on porte pardon, qu'on passe une porte, donc une des célébrations, que ce soit les solstices, les équinoxes ou les autres fêtes, comme là la fête de Lunasa début août, la fête des moissons et des premières récoltes, on fait aussi ce travail d'introspection, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous et avec quoi on va continuer finalement. On pourrait dire avec quoi et avec qui également continuer.
C'est pas seulement des choses voilà, matérielles, c'est pas seulement des projets, mais c'est aussi des relations. Et donc, c'est de toujours en fait faire en sorte de nous entourer aussi des personnes bah, voilà, qui nous font du bien, avec lesquelles on puisse être nous-mêmes, de personnes bah ouais, où on sent qu'il y a un lien d'âme, un lien de cœur, qu'on peut discuter de cœur à cœur, qu'on peut avoir vraiment cet échange de qualité, cette ouverture de cœur, de conscience. Et puis, ouais, avoir des vraies discussions, en fait, être un peu sur la même longueur d'onde, ou en tout cas avoir du respect et puis pouvoir se comprendre, même si on n'a pas forcément les mêmes avis, les mêmes points de vue, mais c'est être prêt à respecter l'autre dans sa différence et non pas tomber tout de suite dans le jugement, la critique, la dévalorisation, enfin voilà, tous ces comportements finalement qu'on a connus ces derniers temps. Donc c'est voilà, à chaque saison aussi, à chaque période de transition, comme ça, chaque époque charnière, oula, j'arrive plus à parler, à chaque époque de voir aussi, bah, de faire le tour aussi de ces relations humaines avec lesquelles on entretient beaucoup de liens énergétiques aussi. Ça me fait penser, voilà, j'ai cette image des liens énergétiques, comme quand on fait la libération de la charge karmique ou d'autres soins où on va couper les liens énergétique avec certaines énergies, certaines personnes. Donc c'est important aussi de pouvoir, moi je pense, se retrouver soi et puis de pouvoir avoir le choix en fait de qui on a envie de voir, avec qui on a envie de passer du temps et de faire en sorte de... Ouais, c'est vraiment prendre soin de soi en fait, c'est ça qui me vient. Donc c'est vraiment se respecter soi et respecter sa souveraineté déjà soi-même pour qu'ensuite les autres la respectent également vis-à-vis de nous en fait. Et puis que la peur cesse la place et que ce soit bah, l'amour, la joie et l'harmonie qui puissent s'installer de plus en plus, qui puissent rayonner et que ce soit ces lois universelles en fait qui prennent, ouais, qui soient plus... qui prennent le dessus finalement sur ces autres énergies de peur, d'intimidation, de critique, je ne sais quoi. Donc c'est vraiment voilà, d'arrêter toutes ces relations tyranniques ou trompeuses ou malveillantes, malsaines, et puis de ramener encore une fois de l'amour, du respect, de la tolérance, où on puisse vivre ensemble sans vouloir imposer toujours tout aux autres et vouloir que les autres soient comme nous. Donc alors, je vais lire un petit peu vos commentaires par rapport à ça, voir comment ça vous fait réagir. Alors, Bernie, tu dis, j'ai souvent été celui qui faisait circuler la parole et cela m'a valu des mises au banc. Ah, ah, mais je ne pouvais pas faire autrement de toute façon, c'était presque plus fort que moi. Aujourd'hui, je suis moins rentre-dedans, mais toujours autant exigeant finalement. Oui, mais en même temps, bah, je pense qu'il y a... c'était une question que j'avais posée aussi. Enfin, voilà, on a chacun notre vérité, mais à un moment, voilà, c'est important aussi d'exprimer notre propre vérité, de dire les choses. Et après, effectivement, il y a peut-être, effectivement, il y a une façon de dire les choses, mais voilà, les réactions aussi des personnes, les personnes sont responsables aussi de leurs propres réactions, de leurs propres émotions. Donc, si nous, on transmet quelque chose en disant, voilà, la façon dont on voit les choses, en disant qu'il y a certaines choses qui sont dysfonctionnelles ou qui ne vont pas, si après, effectivement, ça passe mal vis-à-vis des autres, bon, bah, en même temps, voilà, effectivement, c'est de leur responsabilité, leurs émotions. On n'est pas forcément, voilà, on n'est pas responsable de comment les autres vont réagir. Et je pense que c'est important, effectivement, de dire les choses. C'est une question que j'avais posée justement dans mon groupe Souveraine Indomptée, c'était toute vérité est-elle bonne à dire? Voilà, pour que chacun puisse réfléchir en fait sur ce sujet. Enfin, en tout cas, sa vérité, voilà, puisque chacun a sa vérité. Donc, est-ce qu'on doit dire notre vérité aux autres? Comment la dire? De quelle manière? Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Voilà, donc ça pourrait être presque un sujet philosophique, enfin d'examen au bac ou à certains examens. Mais c'est intéressant hein, comme de réfléchir sur ce sujet. Bernie, tu dis oui, faire le choix de ses fréquentations, y compris dans sa famille de sang. Oui, et c'est justement là, effectivement, quand ça touche la famille, c'est là où c'est moins facile parce qu'il y a bah, tous ces liens émotionnels, il peut y avoir de la dépendance affective, tous ces liens énergétiques qui sont là. Voilà, ces mémoires cellulaires au niveau de la généalogie, de la lignée familiale. Donc là, c'est vraiment pas évident. Et puis quand on pense qu'effectivement, l'âme qui vient s'incarner, elle choisit ses parents,
aussi, elle choisit sa famille. Et puis, ça va être peut-être des âmes qui sont là aussi pour nous faire évoluer, pour nous challenger. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de savoir. Ça dépend du niveau sur lequel on se place, quand si on est au niveau humain ou si on regarde à un niveau plus spirituel. Mais effectivement, il y a des choix qu'il faut faire aussi sur le plan humain, j'ai envie de dire aussi, et dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, par rapport à nos relations, quelles qu'elles soient, dans notre vie quotidienne. Bernie, tu dis si tout le monde était comme moi, quel ennui. Mais oui, mais c'est ça, en fait. Il y a des personnes qui sont tellement frustrées, en fait, que les autres ne soient pas comme elles, qu'elles n'aient pas les mêmes goûts, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies au même moment. Mais en même temps, comme tu dis, enfin, si on était tous des clones, mais enfin, ça aurait aucun intérêt déjà. Et puis la vie c'est la diversité, la nature c'est la diversité. Voilà, la source, elle fait l'expérience d'elle-même à travers toutes des formes multiples, des êtres humains multiples. Et si on était tous des clones avec effectivement les mêmes pensées, les mêmes envies, le même physique, enfin tout pareil, enfin vous imaginez sur quelle planète on vivrait, ce serait un peu, ouais, ce serait space, mais bon. Donc c'est pas ça. Enfin pour moi, voilà, la richesse de la vie, c'est pas ça, c'est pas qu'on soit tous les mêmes. Au contraire, donc effectivement. Alors, Bernie, tu dis toute vérité est-elle bonne à dire, ça dépend du moment. Oui, ouais, bah ouais, ça dépend effectivement, hein. On peut pas, je pense que c'est pas évident de répondre comme ça de façon générale ou généraliste, mais effectivement, ça dépend du contexte, du moment, ça dépend de plein de paramètres. Mais c'est intéressant, voilà, dans chaque situation qui nous pose problème ou où on sent qu'il y a des frictions, quelle est ma vérité en fait? Et effectivement, est-ce que là, ma vérité doit être entendue? Est-ce que c'est le moment? Et voir la façon dont les choses doivent être dites et transmises pour que, bah voilà, pour qu'on reste dans la souveraineté, dans le respect en fait de chacun. Donc c'est vraiment important. Vernier, il dit, ah oui, quel ennui pour moi si tous les autres étaient comme toi, mais pas pour les autres. Imagine si tout le monde jouait de la harpe et pas un autre instrument de musique. Ah là là. Mais ouais, ouais, donc c'est ça vraiment ce message-là. Donc vous me direz si ça vous parle, si c'est quelque chose qui est actif chez vous en ce moment. Et c'est vraiment ouais, de reprendre notre souveraineté encore une fois et de voir que, ouais, finalement, de nous replacer au centre de notre vie, encore une fois, et de voir que bah, nous sommes créateurs de notre vie et de ce qui se passe, de ce qui nous arrive, de nos situations. Et à chaque fois, bah, voilà, il y a des apprentissages ou des leçons voilà, qu'on peut tirer de certaines expériences et de voir comment nous, bah, ça nous fait évoluer et puis comment, euh, voilà, par rapport aux choses dont on ne veut plus, je vous l'avais mis aussi dans ce que je vous avais proposé là pour Lunasa comme activité, faire le point sur sa récolte, faire le point sur ses réussites, etc. Donc il y avait aussi tout cet aspect aussi par rapport à ce qu'on a envie de continuer ou pas. Et ça peut effectivement s'appliquer aux relations et quelles sont les graines qu'on a envie de semer, quelles sont les relations qu'on a envie d'entretenir, de construire avec les personnes qu'on connaît déjà ou les personnes qu'on vient de rencontrer. Et puis, quelle est la base finalement pour les nouvelles rencontres qu'on souhaite faire, que ce soit des rencontres professionnelles, amicales, amoureuses, peu importe. Donc, sur quelle base, en fait, on a envie de fonctionner avec ces personnes? Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Quel type de relation on a envie de vivre? Et ouais, qu'est-ce qu'on ne veut plus? Parce qu'on ne veut plus de ça et on n'a plus envie de continuer comme ça, quoi. Donc, c'est important, je pense aussi, ouais, de faire du tri, faire du ménage dans tout ça et puis de se réaligner nous-mêmes. Et puis, effectivement, de peut-être à l'avenir refuser certaines visites, certaines choses, certaines collaborations, certains partenariats, certaines, voilà, de s'écouter encore plus soi-même, parce que finalement, on a aussi, voilà, ses ressentis, ses intuitions, et puis de vraiment suivre la joie, qu'est-ce qui nous met en joie, quelle personne on a vraiment envie de voir, voilà, c'est qu'est-ce qu'on a envie de développer et d'entretenir comme relation.
Et c'est vraiment important en fait. Et parce qu'on se sent souvent coincé aussi, que ce soit au travail ou que ça peut être en famille, coincé dans peut-être un cercle de personnes ou de relations parce que voilà, elles sont là depuis peut-être notre enfance ou depuis des années au bureau. Et puis on pense que c'est comme ça et pas autrement. Et puis peut-être que ça changera jamais. Donc effectivement, peut-être que les gens ils changeront jamais. Mais nous, ce qu'on peut faire, voilà, le pouvoir qu'on a, c'est de nous de changer les choses, nous d'évoluer nous, et puis de changer les choses par exemple, en prenant la décision de, comme je disais, de dire non à certaines choses, de dire stop à certaines choses et de se réaligner, peut-être voilà, d'arrêter de voir certaines personnes pendant un moment, ou bon, bref, c'est à chacun de voir effectivement ce qui lui convient, ce qui semble juste sur le moment, selon la situation, et ouais, effectivement, c'est au cas par cas qu'on peut voir les choses. Bernie, tu dis, je me pose cette question de façon intense en ce moment, quel type de relation je veux vivre et partager? Oui, et c'est fondamental en fait pour sortir justement de ce mode automatique dans lequel on a pu passer du temps et puis de pouvoir, ouais, ouais, comme on disait, bah, de semer des graines qui sont saines en fait et puis qui nous font du bien, qui sont dans l'amour. Vous voyez, il y avait le message de Marie hier, et puis bah, tout de suite, quand c'est des messages d'amour, mais ça fait du bien. Et quand on est dans des relations où c'est sans cesse des critiques, des reproches, des remarques, ouais, des disputes, mais enfin, c'est insupportable en fait. On n'est jamais dans l'amour. Et puis ça fait du bien à personne. Et enfin, tout le monde est mal. Enfin, en fait, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, je me dis, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, euh, donc effectivement, c'est vraiment essentiel. Quel type de relation je veux vivre et que je veux partager, comme tu dis, Bernie, dans mon couple, avec mes enfants, avec mes parents, avec mes frères, avec mes sœurs, avec, je sais pas moi, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents, mes amis, mes collègues, mes collaborateurs, mes employés. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça, c'est avec tout le monde. Donc on est tous reliés. Après, effectivement, on dit qu'on est tous un. On est tous reliés à un certain niveau, on est tous un, on est tous des parties d'une certaine unité. Mais voilà, c'est nécessaire pour moi, je pense, bah, de faire du tri en fait, et puis surtout que nous, on se sente bien, qu'on se sente bien et qu'on sente à l'intérieur qu'on est en paix, qu'on est en paix, qu'on est harmonisé, qu'on est en harmonie et qu'on est aligné avec nous-mêmes surtout et qu'on se sent plus diminué ou tout petit face à certaines personnes et voilà et qu'on se sente bah voilà quelqu'un de souverain encore une fois et de souveraine. Bernie, tu dis plus j'y pense et plus je me dis que les personnes que je ne connaissais pas auparavant ne m'ont pas empêché de vivre jusque-là. Et donc, je saurais m'en passer si ces relations me semblent toxiques et pas dans l'amour et le partage. Je ne suis pas maso. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par les personnes que tu ne connaissais pas auparavant? Elles t'ont pas empêché de vivre. Hmm. Si tu les connaissais pas, mais parce que tu étais pas en lien avec elles? Attends, j'ai pas compris la nuance là. Mais oui, oui, c'est ça, et c'est vraiment ça, c'est de savoir détecter effectivement ces relations toxiques. Voilà, il y avait eu ce témoignage par rapport à l'interview que j'avais faite d'une amie par rapport aux relations toxiques dans le couple. Et voilà, mais les relations toxiques, elles sont pas comme que dans le couple, il y en a au travail, etc. Il peut y en avoir partout. Donc c'est effectivement de remettre aussi de l'ordre et puis de sortir en fait de ce mode où on est en train de subir en fait et de pouvoir reprendre les rênes et puis reprendre ouais, un certain contrôle, pas dans le sens contrôlé, mais de reprendre les choses en main et puis de se remettre dans son pouvoir personnel. Les nouvelles personnes qui entrent dans ma vie à un instant T. Oui, oui, voilà, si on fait de nouvelles rencontres et puis qu'on se rend compte tout de suite que ça joue pas, effectivement, et que ça ne va pas, bah effectivement, ça sert à rien d'en se retenir, d'aller plus loin, quoi. Et moi, ça m'arrivait, voilà, quelques fois aussi cette année. Et puis là, et là, ouais, j'ai tout de suite mis un terme en clarifiant les choses et puis en mettant un terme à la relation parce que finalement, on sent. Et là, justement, en fait, c'est comme, je dis pas qu'on est testé, mais enfin, peut-être, voilà, il y a des circonstances, il y a des gens qui arrivent vers nous. Mais en fait, c'est pour voir aussi comment, peut-être, sur un certain niveau, on va réagir. Et si cette fois, justement, on saura dire non et on saura dire stop,
au lieu de continuer un comportement qu'on a pu avoir auparavant, où là, on aurait dit oui et on serait laissé embarquer dans le truc alors que ça ne nous convenait pas et que ça ne nous faisait pas du bien. Donc là, c'est un peu aussi, parfois, j'ai envie de dire, l'univers peut-être qui nous teste et certaines personnes qui viennent à notre rencontre pour voir effectivement si cette fois-là, on va mettre les choses en ordre et on va clarifier tout de suite avant que ça aille plus loin et qu'on retombe dans le schéma habituel. Donc, et c'est là qu'on peut voir qu'on a évolué quand effectivement on est capable de dire non et de dire stop tout de suite. C'est là qu'on voit qu'on a avancé, qu'on a évolué et que cette fois, les choses se passent différemment et ça nous remet à chaque fois dans notre pouvoir à ce moment-là. Et là, on dit, ah oui, bah ça y est, maintenant, je suis capable de le faire, je l'ai fait et on gagne en confiance, on retrouve notre énergie, notre vitalité, elle peut réaugmenter et puis on peut se sentir mieux. Donc ça fait, ouais, je pense que c'est vraiment important. Voilà. Bah, c'était le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, ce soir, par rapport à ces énergies, moi, qui me font bien cogiter, comme on dit. Il y a beaucoup de choses qui remontent aussi, beaucoup de choses de l'enfance, je ne sais pas pour vous. J'ai discuté avec une amie aussi, pour elle aussi, il y avait beaucoup de choses de l'enfance qui remontaient là actuellement, des prises de conscience, et c'était vraiment voilà, dans cette vie par rapport à ce qu'on a vécu étant enfant. Et il y a beaucoup de choses qui remontent pour être libérées, j'ai l'impression, pour être nettoyées, pour être guéries, si ce n'était pas encore le cas. Donc, ouais, c'est une période ouais, assez différente de celle du mois de juillet. En tout cas, moi, je la vis et je la vois voilà, dans une énergie très différente, effectivement, du mois de juillet qu'on a eu. Euh, voilà. Bernie, tu dis, j'aime bien philosopher avec toi, j'ai l'impression que cela me fait grandir. Un jour, petit Bernie deviendra grand et ce sera un peu grâce à toi. Merci. Mais ouais, mais en fait, c'est en discutant, ouais, mais c'est ça, c'est en discutant qu'on. Vous aussi, quand vous mettez vos commentaires, bah, moi aussi, voilà, ça me fait avancer aussi. C'est vraiment des échanges. Et puis là, bah, effectivement, il y a une relation, voilà, en tout cas, vous m'écoutez, si ça vous fait du bien, bah voilà, pour vous, c'est quelque chose qui vous fait du bien. Moi, ça me fait du bien de discuter aussi avec vous. Et donc là, on peut dire, bah oui, là, c'est des relations qui nous font du bien. A priori, c'est des relations saines qui nous font du bien et qui nous aident à, voilà, à évoluer, à être plus dans l'amour, le respect, l'harmonie, la joie, en tout cas, j'espère. Et c'est important en fait d'avoir ça, c'est vraiment précieux parce qu'on a besoin d'être soutenu, effectivement. On a besoin au quotidien ouais, d'avoir aussi des personnes qui sont là à nos côtés pour nous aider aussi sur ce chemin. Voilà, on est des êtres sociaux aussi, et puis voilà, sans tomber dans l'appartenance ou l'attachement, c'est de pouvoir savoir que finalement aussi on peut compter sur des amis, on peut compter sur des personnes, des thérapeutes, des coachs, ou voilà, peu importe, des clients aussi, puisque voilà, entre nous, on s'aide aussi. Donc c'est ouais, c'est vraiment beau en fait. Et ça me fait penser justement quand je vous parlais de l'activité sacrée ou du business sacré, d'avoir justement, comme je disais, ces relations de cœur, ces relations de confiance. C'est ça en fait. Et c'est important de pouvoir les nouer et les tisser dans dans un certain espace. Si dans certains espaces, voilà, on ne vit pas ce genre de relation, bah voilà, effectivement, là, on se rend compte que c'est précieux et on peut chercher effectivement si c'est ces relations en dehors peut-être du cercle familial, en dehors du cercle professionnel euh, ou du cercle amical. Voilà, ça dépend encore une fois au cas par cas. Mais savoir qu'il y a un endroit où certaines personnes avec qui on peut connecter et puis échanger et puis discuter de tout ça, ça fait vraiment du bien, voilà, d'avoir la présence de toutes ces personnes. Oui, Bernie, tu dis c'est très précieux, j'en prends la pleine mesure. Oui, moi aussi, j'en prends vraiment la mesure là, franchement, en faisant ces lives. Je m'en rends vraiment compte en partageant avec vous. C'est vraiment ça qui me vient, ouais. C'est vraiment un échange et ça nous fait tellement, ouais, ça nous fait tellement du bien, ça nous fait évoluer, grandir, voilà, les uns avec les autres. Donc ouais, on marche ensemble, encore une fois, que je l'ai déjà dit, mais c'est ça, on marche les uns à côté des autres en fait. Donc voilà, on part tous ensemble pour une belle aventure, une grande randonnée. Donc c'est chouette. Et il y a plein de péripéties au passage, donc il faut s'aider. Voilà,
quand il y en a un qui est prêt à glisser, voilà, qui a un petit passage en dévers avec plein de petits cailloux et puis que c'est vraiment glissant, bah voilà, on sait qu'on peut compter sur quelqu'un qui va nous aider aussi à tenir l'équilibre. Et c'est ça, cette randonnée, elle était très aérienne et il fallait vraiment avoir de l'équilibre, que ce soit sur les petits cailloux qui roulaient sous les semelles ou au sommet, voilà, la petite partie qu'il fallait escalader ou même le sommet qui était assez aérien. Bah ouais, on retrouve, puis même à la descente aussi, parce que ça glissait aussi beaucoup avec tous ces petits cailloux et un peu sableux comme ça. Et bien là, c'est là aussi où, ouais, là j'ai vraiment senti cet équilibre. Ah, ça m'a remis vraiment dans cette notion d'équilibre, comment garder l'équilibre à chaque instant et de pas se laisser tomber, de pas se laisser tomber. Et voilà, pour avoir l'équilibre, bah, c'est toujours comme en montagne, en randonnée, c'est toujours aussi avoir ce centre de gravité qui est présent et puis qui est fort aussi et de savoir le positionner au bon endroit pour garder cet équilibre. Et mais en fait, c'est pareil dans nos relations, c'est pareil pour notre énergie. Donc c'est toujours de garder ouais, cet alignement, cet ancrage, cette force intérieure, cette souveraineté, cette puissance intérieure et ce pouvoir personnel. Donc, je pense que ouais, j'ai envie de me remettre à la marche, moi, à la randonnée. Bon, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres activités, mais c'est vrai que ouais, cette notion d'équilibre, là, aujourd'hui, je l'ai vraiment senti. Puis surtout quand on le fait à deux, là on est monté à deux. Et puis c'est vraiment une entraide aussi. Et c'est ça, c'est vrai. C'est comme les cordées en alpinisme, hein. Là, c'est vraiment de l'entraide, quoi. On monte tous ensemble et on redescend tous ensemble, quoi. On met pas quelqu'un de côté parce qu'il avance moins bien ou ceci, cela, quoi. C'est quand même, voilà, c'est le collectif. Donc, ouais, il y a des belles choses quand même vraiment à appliquer après dans notre vie de tous les jours. Bernie, tu dis, je vais chercher mes chaussures de marche en faisant bien attention de louer mes lacets comme il faut et mon super beau bâton de marche Ultreya. Ah, super. Tu dis, moi j'ai envie de me remettre à la marche en avant. Oui, puis c'est ça en fait, c'est aller en avant. Et il y a un moment, on s'était trompé de chemin. On a pris un chemin beaucoup plus difficile en fait que le chemin, le sentier qu'on pouvait prendre. Et puis on était déjà bien engagé, bien avancé. Et puis moi je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? On fait demi-tour. Et en fait, c'était pire de faire demi-tour. Parce que ce qu'on avait monté, le descendre, en fait, c'était encore plus casse-gueule. Donc finalement, on s'est dit, bah non, on va avancer jusqu'au sommet, même si c'est pas facile, même si c'est quand même assez technique. Finalement, il vaut mieux aller de l'avant que faire demi-tour pour retrouver le sentier plus facile. Donc vous voyez, ça aussi, moi je trouve ça vraiment intéressant. C'est comme dans la vie aussi, alors ça s'applique pas forcément dans tous les cas, mais là c'était, bah oui, en fait, avancer, là, c'était la meilleure solution à faire finalement que d'avoir peur de rebrousser chemin et puis d'essayer de reprendre le sentier moins engagé. Donc là, voilà, il y avait besoin de cet engagement et puis de ce soutien à deux où on s'aidait dans les passages. Donc ouais, c'est intéressant, je trouve vraiment, ouais, la marche, la randonnée comme ça en montagne, ça. Ouais, je trouve ça vraiment intéressant, moi, comme philosophie, comme approche. Voilà. Et puis, oui, aller de l'avant toujours. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. Là, j'ai fait parler longtemps, une demi-heure. On va aller manger, donc je vais vous laisser. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Profitez bien. Et puis, bon, on se retrouve demain pour un nouveau live. Voilà. Mais je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Au revoir Bernie, merci d'avoir été là.